Imbik Anakle, améliorer les textes. La déclaration de la SADC, laquelle a demandé une amnistie en faveur des deux présidents et au profit des éléments des forces de l'ordre concernés par cette mesure, occupe toujours les esprits des observateurs. En sa qualité de juriste et ancien ministre de la Justice, Imbik Anakle a apporté son analyse sur la loi d'amnistie. Pour lui, il faudra soit apporter des améliorations aux textes existants, soit élaborer une loi spécifique. Écoutons ses précisions. D'une manière générale, il pourrait y avoir donc trois démarches. D'abord, on pourrait amender la loi d'amnistie sur l'amnistie large de plein droit, ou bien également donc, la loi sur le flaqué ou le comité de réconciliation nationale, mais il pourrait également donc, proposer donc, un nouveau projet de loi concernant donc, l'amnistie hors feuille de route, c'est-à-dire donc l'amnistie concernant donc, le président André Duen, le président Ravalman et les membres de forces de sécurité. Il va de soi donc que, d'une manière générale, c'est donc le ministre de la Justice qui doit donc présenter ce projet de loi. D'une manière générale, il est vrai que l'opinion publique ne comprend toujours pas pourquoi on prévoit encore donc des mesures d'amnistie hors la feuille de route. Notamment en ce qui concerne donc le président donc, de la transition André Duen, on répète à tout bout de champ que comme il n'est pas donc condamné et comme il n'a pas commis donc une infraction quelconque, pourquoi prévoir donc une amnistie? Vous savez que pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour la sortie de crise, tout doit être mis en œuvre. Notamment donc tout ce qui pourrait donc apparaître comme pourra constituer des obstacles à la réconciliation nationale. Nous sommes habitués au fait qu'à Madagascar, lorsque quelqu'un donc quitte le pouvoir, soit donc constitutionnellement, soit donc par le fait d'un coup d'État déguisé, on essaie par tous les moyens de constituer donc un dossier contre lui. Et moi je pense personnellement qu'il est dans l'intérêt du président André Duen en personne d'abord, mais également donc dans l'intérêt national, à ce que soient levées donc toutes les menaces qui pourraient donc constituer donc un obstacle au retour d'une crise. Ça veut dire donc qu'il faut qu'on fasse tout pour qu'il ne soit pas inquiété lorsqu'il quittera donc un jour le pouvoir. C'est vrai qu'on ne sait pas si il y a donc il y aura une poursuite contre lui, mais en tout état de cause, donc il faut le rassurer qu'une fois qu'il sera plus au pouvoir, il n'y aura rien comme menace qui pourrait donc peser contre lui. C'est donc l'intérêt de l'amnistie, je dis bien, et pour lui et pour la nation tout entière. Quels sont des... Oui. En ce qui concerne donc les militaires, je ne sais pas très bien s'il s'agit donc des infractions qui auraient pu être commises dans le cadre des événements de 2002 ou de 2009 ou dans le cadre des affaires du Sud, mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier que les militaires constituent donc une couche sociale très importante pour la sortie donc de crise. Et puis vous savez très bien donc que la loi d'amnistie prévoit tout simplement donc le bénéfice d'amnistie donc au bénéfice des personnes impliquées dans les crises, dans les affaires de 2002 et de 2009. Mais à partir de la signature de feuille de route, les infractions qui auraient pu être donc commises, même si elles ont donc des colorations politiques, ne sont pas couvertes par la loi d'amnistie. D'où donc l'importance de cette loi d'amnistie en faveur des membres des forces de sécurité.